Qu'en penses-tu, Yann? On y va? Allez, c'est parti. Eh ben, vas-y. Bonjour à tous. Merci à nouveau de nous rejoindre pour ce WebEx de ce matin concernant Walix. Je suis Yann Boulier, MSP Manager chez Chris Réseau. Je vais faire l'introduction à cette présentation et par la suite, je donnerai la main à Ronan, qui est chez Walix responsable partenaire des offres MSP. Bonjour à Chez tous. Walix. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter un petit peu ce que fait Walix et pourquoi Walix va être une solution importante et qui va certainement amener à compléter vos offres de services. En tout cas, il y a un marché autour de ça. Donc, Chris Réseau, pour rappel et pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a été créé un petit peu avant 2000, donc on a plus de 25 ans d'expérience sur le marché de la cybersécurité. Depuis 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant, on est assez focusé sur l'accompagnement des partenaires MSP. Nous avons 7 agences en France. Notre siège est à Aix-en-Provence. Et les agences sont des agences commerciales, l'objectif étant d'être en proximité avec nos partenaires, notre réseau de partenaires, pour que les commerciaux puissent venir vous visiter, présenter les solutions et vous accompagner sur le développement de vos offres. Quelques chiffres rapides. Aujourd'hui, nous sommes 43 personnes chez Chris Réseau avec un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros en 2024. On a un service technique qui va pouvoir vous accompagner aussi bien en avant-vente qu'en après-vente, qui fait du support. Nous sommes centre de formation accrédité Calliope sur certaines marques et bientôt celle de Walix. Les formations de nos techniciens sont en cours. Donc voilà, tout est mis en place pour vous accompagner et vous apporter une réelle valeur ajoutée que vous êtes en droit d'attendre de la part d'un distributeur comme Chris Réseau. Slide. Notre offre MSP aujourd'hui, vous avez le camembert de notre portfolio. Chris Réseau se veut être un vrai expert de la cybersécurité. On n'a pas un catalogue énorme, c'est une vraie volonté de notre part. Aujourd'hui, on a moins de 10 marques à notre catalogue et 90% et bientôt 100% de ces marques proposent déjà des solutions de type MSP et donc facturables à la mensualisation. Moi-même, donc je suis MSP Manager et donc je suis là pour vous accompagner sur la construction de vos offres, sur votre stratégie. Je ne suis pas sur la partie commerciale. L'idée est vraiment de construire une stratégie avec vous pour que vous puissiez adapter vos offres de services aux clients finaux et à l'évolution du marché, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que les offres de services managés grossissent, deviennent de plus en plus importantes et intéressent de plus en plus les clients. On va voir pourquoi, entre autres parce ils ont de moins en moins de compétences. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas MSP, on sait vous accompagner, vous lancer sur des offres d'entrée de gamme. Mais si vous êtes un MSP confirmé, on va aussi avoir les outils qui vont vous permettre soit d'optimiser vos offres, soit de les compléter et de les enrichir. Aujourd'hui, le MSP représente un petit peu plus de 10% de l'activité Chris Réseau euh, à fin 2024. Donc, slide suivant. Alors, les tendances clés pour 2025, on s'aperçoit, alors il y a beaucoup de réglementations, vous y êtes tous certainement, vous êtes à jour là-dessus. Les réglementations type NIS 2 qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps met clairement en avant la gestion des identités et la sécurisation des accès. Ça devient un point obligatoire
les problèmes de cybersécurité ne cessent d'augmenter. L'intelligence artificielle aussi devient un défi de plus en plus important et qui génère encore plus de problèmes de cybersécurité. Donc il faut se sécuriser par rapport à tout ça. La gestion des identités et des accès à privilèges, c'est le métier de Walix. Euh, Ils vont vous aider non seulement à proposer ces solutions à vos clients finaux s'ils veulent gérer eux-mêmes les solutions, mais encore une fois, ça va être un service managé que vous allez pouvoir proposer aussi à vos clients. Si vous, partenaires, vous êtes amené à prendre la main sur des serveurs à distance, que ce soit chez vos clients ou même si vous faites de l'hébergement sur les serveurs que vous hébergez pour vos clients, la gestion des identités et des accès à privilèges devient pratiquement une obligation. Ça, c'est le chapitre qui évoque la chaîne d'approvisionnement dans la réglementation NIS2. Walix va vous apporter cette conformité autour de ces différentes réglementations. Encore une fois, il y a des entreprises qui se penchent peu sur cette réglementation, mais ça augmente de plus en plus. Il faut s'informer là-dessus, il faut se mettre en conformité, ça va être très très important. Il peut y avoir des conséquences assez négatives pour les entreprises qui ne respecteraient pas ces nouvelles réglementations. Et encore une fois, les offres de services managés de type MSP, c'est la tendance du marché. Donc c'est là où ça va être important de voir ce que Walix peut nous proposer autour de cette gestion d'identité, mais avec cette offre de type MSP. Donc maintenant, je vais passer la main à Ronan, qui va vous expliquer en détail ce que Walix va nous offrir. Bonjour à tous. Je fais un petit bonjour comme ça. J'ai réteint la caméra pour des questions de bande passante pour tout le monde. Alors, pourquoi la gestion de toutes les identités est désormais indispensable? Vous allez le voir ici. En fait, on va lancer des nouveaux services. Pourquoi il faut lancer des nouveaux services? Parce que le périmètre numérique est en pleine explosion aujourd'hui avec de multiples identités, que ce soit celles de vos collaborateurs, de vos partenaires, de vos prestataires, des machines, des applications. Et tout ce qui va être accès distant augmente le risque d'exposition. Et donc, en fait, le nombre d'attaques liées aux identités est en constante augmentation. Et donc, on va falloir recentrer un peu tout ça en disant que l'identité est devenue le nouveau périmètre de sécurité. Et c'est ce qui change un peu, puisqu'aujourd'hui, avant, on avait le château fort. Maintenant, c'est l'identité, puisqu'identité, on accède à tout, que ce soit du on-prem, chez des applications SaaS, chez les hyperscalers, sur des supply chains. Donc, vraiment une grande ouverture. Et puis, bon, comme l'a rappelé Yann précédemment, on a de plus en plus de réglementations au niveau de notre chère Europe qui arrivent, qui sont déjà en place. Tout ça, ça se recoupe un peu avec des niveaux plus ou moins élevés. Mais si on reprend tout ce qui est un peu lié à NIS2, vous en tant que prestataire et en fonction de votre chiffre d'affaires, vous y êtes assujetti. Et même si votre chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions, peut-être que vous avez des grands donneurs d'ordre avec qui vous travaillez. Et eux vont vous mettre la pression pour que vous soyez en conformité avec cette réglementation. Et donc, il faudra montrer une preuve des accès avec cette gouvernance, une obligation de gouvernance. Et je vous invite à lire le draft de l'ENISA avec ses différents chapitres. Il y a 161 rubriques sur la sécurisation des environnements et le chapitre 11 qui va couvrir les accès à privilèges. Et donc, en fait, si on a une identité qui est bien gérée au départ, on va avoir une meilleure utilisation, une meilleure expérience utilisateur avec du SSO, du MFA, du coffre et de la gestion des accès à privilèges. Et en fait, tout ça, ça va augmenter votre agilité et l'automatisation que vous allez avoir au sein de votre entreprise. Donc derrière, la gestion des identités, c'est quelque chose qui est fortement recommandé par l'ANSSI. Donc c'est pas Ronan qui le dit, c'est pas Walix qui le dit.
Et en fait, il faut vraiment avoir une conception de la gestion des accès utilisateurs et des privilèges. Donc, je lis un petit rapport de l'ANSSI. Le contrôle strict des accès à privilèges est une mesure essentielle de sécurité à mettre en œuvre en amont des interfaces d'administration des systèmes. Et pas que, puisqu'un compte à privilège, aujourd'hui, ce n'est pas qu'un admin système. C'est quelqu'un qui va être au marketing, qui va se connecter à X, qui va se connecter à Facebook, à Insta, qui va envoyer pas mal de messages. Tous ces comptes-là, aujourd'hui, sont des comptes sensibles. Donc, je vous laisserai prendre connaissance des différents liens sur les solutions préconisées par notre organe référent. Mais en fait, tout ça, c'est intéressant. Et vous, en tant qu'MSP, ben, en fait, vous allez pouvoir utiliser ça pour vos propres besoins, puisque la conformité ne s'applique pas qu'à vos clients, elle s'applique également à vous-même. Et ça va vous permettre de développer vos services, fidéliser vos clients et ainsi augmenter vos revenus. Et donc, vous serez considéré comme un partenaire de confiance vis-à-vis de vos clients derrière. Donc, comme on l'a dit, hein, la sécurité, elle commence par la gestion des identités et le contrôle des accès numériques, quel que soit l'environnement, que ce soit dans l'environnement IT ou OT. On a une très très forte progression dans l'environnement OT, la gestion de la supply chain et tout ça. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit vis-à-vis aussi de vos clients qui sont des industriels. Donc comment on va opérer ça? En fait, on va essayer de vous aider à développer votre activité pour également aider vos clients. Donc en fait, les défis de la cybersécurité, c'est qu'on va essayer de vous proposer des solutions qui soient robustes pour faire de la gouvernance et de la gestion des identités à privilèges, et tout ça autour des solutions que vous avez déjà mis en place, comme du firewall manager, de la messagerie, du endpoint et tout ça. Et donc, il va falloir mettre ça en avant. Ensuite, on est en train de parler de plus en plus de notions de cyberassurance. C'est quelque chose qui est plus en vogue dans les pays anglo-saxons, mais qui arrive également sur la France. Mais on voit dans les documents qui sont envoyés par les cyberassureurs toute une tripotée de checklists à avoir. Et la gestion des identités et des accès en fait partie. Et donc ça également, ça va vous permettre de diminuer votre police d'assurance si vous cochez les cases, et surtout si vous le mettez en service vis-à-vis de vos clients. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si vous développez votre activité en ajoutant jusqu'à 4 solutions performantes et qui soient simples à administrer, eh ben, vous allez pouvoir vous distinguer de vos concurrents et augmenter vos revenus d'environ 10%. Et ce qui n'est pas négligeable, puisqu'en fait, aujourd'hui, les croissances ont tendance un peu à se tasser. Il y a une forte concurrence sur les services qui sont à isopérimètre, hein. Donc ça, c'est des moyens de vous différencier des autres personnes. Alors rapidement sur qui est Walix, on est une société européenne avec des grosses souches françaises quand même. On est plus de 240 personnes, présents, on couvre 90 pays, on est 8 sites, 3 centres de R&D et on a fait 34 millions de chiffre d'affaires. On est présent à la Bourse de Paris sur Euronext, donc tous nos documents sont publics. Et on couvre aujourd'hui 3500 organisations à travers le monde. Et on a été reconnu par les grands analystes américains, mais également européens, donc Gartner et KuppingerCole côté Europe, comme un des leaders, un visionnaire en matière de solutions d'accès à privilèges. Et on a des services qui sont délivrés en SaaS avec une certification ISO 27001. Et les solutions ont été également certifiées par l'ANSSI. Et on est en cours de certification au niveau du BSI en Allemagne, avec une reconnaissance mutuelle entre le BSI et l'ANSSI qui va s'opérer courant l'été. Donc après, notre portfolio pour les MSP, en fait, il va se concentrer sur une majorité de 4 solutions. Je parlerai de la gouvernance des identités un petit peu après. Mais sachez qu'au départ, sur la protection des accès des employés, nous allons proposer sous une référence un coffre-fort personnel ainsi que du SSO, du MFA, de Walix One et IDAS étant un IDP.
Et donc, ça va simplifier la vie de vos utilisateurs au quotidien et également celle de vos clients qui ont de plus en plus d'applications SaaS. Et aujourd'hui, on sait bien que d'avoir de multiples mots de passe, bah, c'est la tannée. Donc, bah, si on a un concentrateur SSO avec un authentifiant qui soit sur votre mobile ou dans le navigateur ou sur du Google Authenticator ou que ce soit un certificat X509, ça va pouvoir fonctionner et ça va correspondre au niveau de base recommandé par l'ANSI. Donc, une seule référence pour ça. Ensuite, quand on va augmenter dans la gestion des accès à privilèges, on a ce qu'on appelle le Privilege Access Management, donc le PAM. Plusieurs manières de déployer. On a le PAM on-prem, donc Walix PAM, avec toutes les fonctionnalités du PAM. On va pouvoir faire de l'hybride, donc avoir un PAM on-prem et des accès distants, remote access, avec des solutions en mode SaaS. Et on va pouvoir également utiliser du Walix One PAM, qui est la transposition du PAM en SaaS, et qui a une grande fonction spécialement pour déjà s'affranchir de tout ce qui est mise à jour et tout ça, mais également, je redirai tout à l'heure, au niveau des architectures, ce que ça peut avoir comme avantage. Et puis la gouvernance des identités, c'est quelque chose et des accès, c'est quelque chose d'intéressant. Vous vous rappelez tous de l'affaire Kerviel, en fait cette solution va pouvoir valider que les accès sont toujours utilisés par une personne. Lorsqu'elle change de département, que ces accès soient revus pour qu'on lui les coupe ou qu'on en ouvre de nouveau et avoir une grosse conformité là-dessus. Ce qui est quand même assez important et c'est également demandé dans NIS 2 au niveau de la gouvernance. En fait, derrière, pourquoi utiliser les solutions Walix pour vous en tant qu'MSP? En fait, ça va vous permettre de protéger vos actifs, de rester conforme aux réglementations. C'est facile à mettre en œuvre et à implémenter. L'autre particularité, c'est que nous, on n'est pas uniquement concentré sur des applications SaaS ou délivrer nos services en mode SaaS. On peut le faire en on-prem, on peut le faire en SaaS, on peut le faire chez des hyperscalers. Donc ça, un vaste système de déploiement. Et puis derrière, on va vous aider à faire de la création de services, on va vous aider dans de la formation avec Chris, avec le support. Et en fait, ça va vous permettre de lancer des services qui sont premium pour certains de vos clients, avec le PAM, les accès distants. Et certains clients qui auraient pu se poser la question, qui se disent, purée, mettre un PAM en place, ça va être compliqué. Il me faut quand même un certain nombre de personnes derrière. Et en fait, vous, en tant qu'MSP, vous allez pouvoir amener ces services à ces clients qui, aujourd'hui, se posent des questions parce qu'ils n'ont pas les compétences ni les moyens humains pour le mettre en place. Et puis derrière, ça va vous permettre d'augmenter votre taux de rétention. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable aujourd'hui pour continuer son business. Alors quand on parle de vous, on parle également à travers vous de vos clients. En fait, ce que vous allez leur proposer, c'est des solutions évolutives et adaptées à tout type d'entreprise, que ce soit une petite PME jusqu'à des grosses structures. Et puis, ça va vous permettre également d'augmenter votre portfolio pour la sécurité des identités et des accès. La conformité, elle est pour tout type d'entreprise, vous-même, mais également vos clients. Et la sécurité, que ce soit IT/OT, via un seul fournisseur. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important aujourd'hui. Et puis, vu qu'on est sur de la consommation mensuelle, ça va permettre également à vos clients de passer dans un mode d'abonnement à l'usage. Et aujourd'hui, les budgets IT, même s'ils sont un peu à la hausse, ça dépend des contextes et d'autres, ils ne sont pas vraiment à la hausse. Et donc, cette fluctuation des usages va pouvoir s'adapter vraiment à la consommation. Et ça, au niveau des budgets IT, c'est quand même assez flexible pour vos clients. Et puis, vous allez aussi devenir une extension des services IT pour des compagnies qui sont un peu plus importantes. Et donc, ça, vous allez les aider. Et puis, comme on l'a dit un peu en introduction, aujourd'hui, on a de plus en plus d'applications qui fonctionnent les unes entre les autres, où l'humain n'est plus impliqué. Et donc, il va falloir sécuriser ça. Et l'intervention de l'IA, il y a
un petit rapport qui est sorti pas plus tard qu'il y a 2 jours sur un magazine, la solution numérique et cybersécurité, sur en fait toutes les IA ont été attaquées. Et ce qu'on revoit là-dedans, c'est la gestion des accès, l'utilisation, la réutilisation de mots de passe, des comptes à privilèges qui ont été enfin, pris en compte. Et donc, vos clients qui vont de plus en plus utiliser ces systèmes, il va falloir que vous leur proposiez une manière de les sécuriser. Et ça change un peu de l'IT ou de la cybersécurité standard. Là, on est vraiment sur des applications métiers qui peuvent avoir pas mal de conséquences derrière. Donc en fait, le but de ça, c'est en fait transformer vos investissements en opportunités commerciales vis-à-vis de vos clients finaux. Au niveau des architectures, alors c'est un peu normal qu'il n'y ait pas de flèche sur ce slide, mais en fait, on peut passer d'une histoire. Voilà. Historiquement, Wallix, on a beaucoup travaillé avec des clients finaux qui étaient dans le monde de la santé et qui sont allés se connecter dans des data centers d'hébergeurs de données de santé sur leurs environnements. Ça a été une des premières applications. Et là, les personnes de l'IT, de vous, en fait, créent les environnements d'architecture, les VM, tout ce qui va bien, sur lequel on allait déposer l'ISO du PAM. Derrière, effectivement, il faut une gestion de la gouvernance des accès. Ensuite, ces mêmes clients, en fait, ils ont commencé également à travailler avec des hyperscalers. Alors là, on a mis les gros, hein, mais sachez que les solutions de Wallix fonctionnent également sur des hyperscalers français dans des marketplaces comme Outscale, notamment. Et ces clients, eh ben, ils sont allés, soit ils passaient par le PAM ici pour accéder à des ressources là, ou soit, vu qu'on est présent sur ces marketplaces ici, eh ben, vous, en tant que prestataire, vous allez pouvoir également créer des accès sécurisés sur ces hyperscalers. Et donc, soit on est avec des PAM on-prem, soit on peut également utiliser des PAM qui sont complètement en mode SaaS. On vous conseille fortement, pour à chaque fois qu'on accède à des solutions de PAM, d'utiliser de l'authentification forte, qui est les prérequis de l'ANSSI minimum pour pouvoir un peu faire de cybersécurité aujourd'hui. Donc ça, c'est lorsqu'on était, le client se connectait. Donc là, en fait, vous délivrez une infrastructure. Également, en fait, on peut changer le sens de l'histoire et en fait, vous, en tant que MSP, vous allez vous connecter chez vos clients. Et vos clients, ils peuvent être sur leur headquarter, mais également dans des hyperscalers. Et donc là, on a également le choix de déployer des PAM chez les clients. C'est tout à fait possible. Mais derrière, là, on s'aperçoit que lorsque vous commencez à avoir plus d'une centaine de clients, qu'il faut faire des mises à jour, ça devient un peu une complication pour vous. Et donc, nous, on vous conseille fortement de passer par la solution Wallix One PAM. Toute l'infrastructure, les mises à jour, ceci, cela, c'est nous. Vous vous occupez du service au niveau de la création des assets, au niveau de la création des utilisateurs, ce qui, d'un point de vue commercial, vous simplifie grandement la vie. Et donc, dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne. Et on a certains MSP qui sont MSP, Cloud Service Provider. Et en fait, ça va dans tous les sens et on peut pratiquement tout faire avec les solutions aujourd'hui. Même de l'hybride, si vous en avez, qui sont là sur des usines. Donc c'est quand même assez intéressant aujourd'hui. Alors, pour aller plus loin, je vais laisser Yann reprendre la main. Oui, merci. Oui, donc je remets aussi ma caméra. Aussi. Pour aller plus loin, donc Chris Réseau, encore une fois, on vous accompagne. Wallix sont des solutions qui sont hautement technologiques. On ne va pas vous laisser tout seul prendre la main sur une solution que vous ne connaissez pas. Encore une fois, notre service technique est là pour vous accompagner.
Donc, on va dispenser toute une série de webinaires techniques sur les mois de mai et juin. Vous avez le QR code pour vous y inscrire, hein, qui vous amène directement sur le lien. Vous pouvez aussi nous demander à la volée des WebEx dédiés. Si vous avez un projet, que ce soit un projet pour un client final ou un projet pour compléter votre offre de service, on peut faire un WebEx dédié avec vos équipes techniques et ou commerciales par la suite pour leur expliquer comment bien positionner la solution chez les clients finaux. Vous avez aussi le lien pour tester la solution PAM. Je vous le remets dans la conversation, dans laquelle aussi je vous ai mis le lien vers l'ANSSI et les 10 règles d'or préventives en cybersécurité qui expliquent bien en numéro 3 qu'il faut faire de l'authentification forte. Walix y répond. Et en point numéro 10, accorder le juste privilège. Et Walix y répond. Je pense que nous avons fait le tour. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? N'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation ou à prendre la parole. On peut peut-être dire quelque chose sur les métriques qui sont proposées aujourd'hui, puisqu'on n'en a pas parlé. Si on est sur des solutions de PAM self-hosted, là, on-prem, on va pouvoir proposer des métriques à la ressource, à l'utilisateur nommé ou à l'utilisateur concurrent. Bon, par défaut, on est sur de l'utilisateur nommé, mais on a une grande tendance sur l'utilisateur concurrent, notamment lorsque un MSP travaille avec un client et que ce client il travaille également avec des tiers qui doivent mettre à jour des applications. Et vaut mieux avoir un utilisateur parmi 50 que de comptabiliser les 50 qui vont se connecter. Donc l'utilisateur concurrent est une grande tendance. Sur tout ce qui va être la partie IDaaS, Vault, on a l'utilisateur nommé, puisque une authentification forte vous appartient. On ne va pas faire de l'authentification concurrente pour se la partager, sinon ça ne sert plus à rien. Et votre coffre, il est personnel, voilà. On ne va pas partager des choses. Et surtout ce qui va être la partie SaaS, Walix One PAM, Walix One Remote Access, on est sur des métriques à l'utilisateur nommé ou à l'utilisateur concurrent. Voilà. Ensuite, Un autre point important, aujourd'hui, dispenser plusieurs services managés à vos clients est important pour la rétention de vos clients. Plus vous allez packager et proposer une multitude de services à un même client, plus il aura tendance à rester avec vous. On a pu mesurer qu'au-delà de 4 à 5 services, le taux de rétention d'un client frôle les 95%. À ce moment-là, vous garantissez la conservation du client. Forcément, vous lui proposez de plus en plus de services, des services autour de technologies qui sont de plus en plus complexes. Comme l'a dit Ronan, les clients n'ont plus de compétences internes ou alors il est très compliqué d'avoir des compétences à haut niveau sur tous les sujets de cybersécurité. Et c'est bien pour ça que le business des services managés ont tendance à exploser avec des croissances à deux chiffres importantes. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à proposer, à compléter votre offre de services managés avec les solutions Walix, que ce soit autour de l'authentification forte, des coffres forts de mots de passe numériques ou de la gestion des privilèges ou gouvernance des identités. Un point aussi important sur lequel on essaye de travailler. Par défaut, on essaye de partir sur une métrique, mais on va ouvrir les services à différents types de métriques. Certains de vos clients qui ont beaucoup d'assets vont être plus à de l'utilisateur.
certains qui ont un utilisateur et quelques VM, on va peut-être passer sur de la ressource. Voilà, donc il faut regarder ça. Donc, on est en train d'ouvrir ce type de proposition à nos clients. Également, en fonction des conformités, certaines vont nous demander, par exemple, si on est en PCI DSS, bon là on est vraiment dans le monde de la finance, bah, un PAM il doit être on-prem, et d'autres, on va pouvoir utiliser des Walix One PAM en pur SaaS. Donc en fait, le scope de métriques et de type de déploiement s'ouvre de plus en plus aujourd'hui avec nos solutions. Et ça, c'est aussi un avantage que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos concurrents, mais également à proposer à vos clients finaux. Au-delà de la conformité, vous avez aussi les cyberassureurs. Les clients seront peut-être plus sensibles à leur cyberassurance qu'à la conformité, bien que les deux sujets soient très, très importants. Mais les cyberassureurs vont de plus en plus demander à respecter les réglementations, mais à respecter les contrats. Et dans les contrats, ils imposent de plus en plus d'avoir des solutions de type EDR pour la protection des endpoints sur les réseaux, mais justement s'assurer que les privilèges sont bien et la gestion des identités est bien maîtrisée par le client final. Donc aujourd'hui, on est persuadé chez Chris Réseau que Walix a un grand devenir aussi bien en 2025 que sur les années à venir. La situation se contracte de plus en plus, ce qui augmente le niveau de cyber exigé chez les clients. Il y a un autre point également qu'on peut mentionner, puisque les solutions qui sont proposées interagissent nativement les unes avec les autres chez nous. Donc, on n'est pas en train de se renvoyer la balle entre éditeurs. Voilà, non, c'est chez vous, non, c'est chez moi, non, c'est chez vous, non, c'est chez moi. Voilà. Déjà, ce qu'on a au catalogue interagit nativement entre elles. Je ne vois pas de questions dans la conversation. J'espère que cette réunion vous a apporté plus d'éléments, une meilleure vision sur ce que Walix peut vous proposer et l'accompagnement que Chris vous propose aussi. Merci à nouveau de votre participation. Et n'hésitez pas à télécharger une licence d'évaluation ou à en faire la demande sur notre site web. On prendra contact avec vous très rapidement pour vous proposer, bien entendu, un accompagnement sur la partie technique. Oui, Monsieur Machinal, il est possible d'avoir une démo du produit. Il faut simplement prendre rendez-vous avec nous ou assister à nos prochains WebEx techniques que vous avez là avec le QR code sur le déploiement de la VM Bastion, par exemple. On a aussi des replays sur notre site web, des WebEx Walix qu'on a pu dispenser sur la partie authentification forte, par exemple. Mais si vous voulez quelque chose de dédié, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous, on organisera ce rendez-vous-là. Pas de problème. Merci. Bon, tout le monde a l'air d'être content. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été très clair. Donc, On espère, je l'espère. En tout cas, merci Ronan, merci à tous. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.